président américain Ronald Reagan l'avait déjà utilisé en 1980. We'll make America great again. Mais pour Trump, l'aventure s'annonce pas simple. Son objectif, c'est d'obtenir l'investiture du Parti républicain pour qu'il puisse se présenter sous cette étiquette et devenir en gros l'un des deux candidats favoris. Parce qu'aux États-Unis, ça se joue toujours entre le candidat démocrate ou républicain. Le problème, c'est qu'il est très clivant, Trump. Il est critiqué par tous les bords. Bon, sans surprise, le Parti démocrate le déteste et même le Parti républicain doute pas mal de lui. Il a quand même un peu la réputation d'être une girouette de l'opinion et un mec ultra impulsif. Et puis, il faut le dire, il a été longtemps un soutien du Parti démocrate, comme la plupart des riches familles new-yorkaises. Il a même contribué financièrement à l'investiture d'Hillary Clinton à la tête du parti en 2005. En fait, ce n'est qu'en 2009 que Donald Trump change définitivement de camp politique et s'engage aux côtés des républicains. Ouais, ça fait moins de 10 ans. Donc forcément, sa fidélité politique est un peu questionnée. De même que ses compétences, en fait. Il a aucune expérience politique. Alors, en toute logique, tous les sondages l'annoncent perdant de cette primaire des républicains. Et pour ceux qui ont séché mes vidéos en 2022, je vous rappelle juste qu'une primaire a pour but de désigner au sein d'un parti un candidat pour une élection présidentielle. Trump va jouer toute cette campagne des primaires sur une carte, sa meilleure carte, la polémique. C'est pas qu'il dérape, le mec il drift. Sur Twitter notamment, où il va commencer à insulter tout le monde. Il y a un truc qui va se dessiner progressivement dans ses prises de position, ses discours, etc. Donald Trump affirme qu'il faut refuser l'entrée sur le territoire américain aux musulmans après la fusillade de San Bernardino près de Los Angeles qui avait fait